Monsieur Recteur, Oui? je détiens un nouvel élément qui, j'en suis certain, pourrait vraiment vous plaire. Monsieur Stanislavski, ça fait déjà un petit moment que j'ai perdu tout espoir concernant l'établissement Jean-Jacques Rousseau, dont vous avez la responsabilité. Je sais bien, mais j'ai un enseignant d'histoire-géographie qui parvient à intéresser les élèves. Je suis allé observer. Ils écoutaient et même riaient. Plus rien n'intéresse les mômes de nos jours. Il doit avoir un secret. Sa gestuelle peut-être qui captive ses hésitations. Je passerai moi-même observer mercredi. Très bien, monsieur le recteur. Stanislavski, Monsieur le recteur, ne me faites pas déplacer pour rien. vous ne serez pas déçu. J'espère. Allez, on s'assoit. Aujourd'hui, je vais vous demander à tous de bien attacher vos ceintures. Pourquoi? Parce qu'on va étudier les simulations automobiles, plus largement les premiers jeux de course. Ok, quand c'est Jonathan qui vous fait une blague, vous êtes tous morts de rire, mais alors quand c'est moi... Monsieur, l'humour, on l'a pas. Merci Jonathan pour la précision. Aujourd'hui, on va commencer notre périple en 1973. Avec le tout premier jeu de course, Space Race. Alors, nous ne sommes pas à bord d'un véhicule, mais d'une fusée. Pourtant, l'objectif est clair, aller plus vite que son adversaire. Vous pouvez constater la présence d'une multitude de sprites, et au moindre impact avec l'un d'eux, nous reprenons la course du départ. Il s'agit bien entendu d'un déplacement linéaire. Notre interactivité est encore réduite à un simple déplacement avant ou arrière. Voici Grand Track 10. Il s'agit d'une vue du dessus où nous pilotons notre bolide. Cette fois-ci, nous avons le tracé d'un circuit. La borne d'arcade est munie d'une pédale et d'un volant pour augmenter l'immersion du joueur. Mais plus d'obstacles sur notre route, il est surtout question de maîtriser son véhicule lors des différents virages. Grand Track 20 permet de profiter à deux de la course. En 1976, avec Sprint 2, des concurrents artificiels s'ajoutent aux deux joueurs et Sprint 8, en 1977, propose même à 8 joueurs de s'affronter directement sur l'un des circuits. Vous n'y croyez pas? Eh bien regardez un petit peu cette borne d'arcade. Et le jeu de course représente aussi la première polémique à l'encontre du jeu vidéo. Dans ce titre, on nous propose d'écraser les gremlins qui se baladent sur l'écran pour gagner un maximum de points. Eh bien vous allez peut-être avoir du mal à le croire, mais ce jeu va provoquer un véritable scandale, considéré par beaucoup de parents comme incitant la jeunesse à la violence. Il sera tout simplement retiré du marché. C'est vrai que ça nous fait beaucoup rire, nous, aujourd'hui. Après tout, il ne s'agit que de deux sprites, deux bouillies de pixels qui s'entrechoquent. Mais déjà, beaucoup de parents, inquiets par ce nouveau média, l'accusaient d'être violent. Ici, nous avons tout autre chose. Dans un niveau labyrinthique, nous devons ramasser un maximum de boulettes. Non, il ne s'agit pas de Pac-Man, mais de Crash. Cela pourrait paraître simple, seulement une autre voiture circule en sens inverse. Dans le seul but de nous rentrer dedans, nous devons donc gérer notre vitesse et emprunter les couloirs adéquats pour éviter justement le crash. On retrouve le niveau labyrinthique avec Rally X, mais celui-ci est nettement plus grand, nécessitant la présence du scrolling pour le parcourir. Et ce n'est plus une, mais plusieurs voitures qui circulent et que nous devons éviter. Plus de boulettes, mais 10 drapeaux à récupérer dispersés à travers le niveau. Mais les jeux de course et les labyrinthes n'ont a priori pas grand-chose en commun. On s'éloigne un petit peu du sujet. Donc je vous propose que nous reprenions notre route. Vous avez compris? Elle a été drôle celle-là. Ça devient critique là, monsieur. Repartons donc sur le jeu de course comme à ses débuts où nous nous dirigeons du bas de l'écran vers le haut. Ici, les sprites sur les côtés tracent la route et leur défilement simulent dans un premier temps le scrolling et surtout participent à cette sensation de vitesse, contrairement à ce que nous avons vu jusque-là avec les tableaux qui imposent finalement un rythme assez plat, peu adapté à ce qu'on serait en droit d'attendre d'un jeu de course. En revanche, l'obstacle principal reste le même, éviter les concurrents. Grand Champion reprendra exactement le même procédé avec tout de même quelques innovations. C'est logiquement plus riche graphiquement, mais il sera nécessaire d'adapter son jeu en fonction de la météo qui modifiera l'adhésion du véhicule à la route, ou encore la conduite sous les tunnels qui réduira considérablement notre visibilité. Highway Race apportera à son tour quelques éléments de gameplay. Les sprites seront plus variés avec des véhicules prenant davantage de place sur l'écran. Nous pourrons sauter, nous évitant parfois l'impact tant redouté, et les pistes ne seront pas toujours identiques, certaines nous faisant glisser, d'autres dévier de notre trajectoire, nous attirant sur la chaussée. Mais avec cette vue du dessus, on a quand même quelques titres un peu plus originaux. Avec Fire Truck, nous nous retrouvons au volant d'un camion de pompiers et nous le conduisons à deux. Regardez la borne d'arcade. Le joueur avant dirige le tracteur et celui à l'arrière contrôle la remorque. Il est donc indispensable de coordonner ses mouvements pour parvenir à temps sur les lieux de l'incendie. Nous voilà ici un peu plus orientés action puisque nous incarnons un espion. Notre voiture est donc largement équipée et heureusement car nous n'avons plus affaire à de simples concurrents mais à de véritables adversaires bien plus agressifs. Il faudra donc s'en débarrasser en versant de l'huile sur leur route ou plus simplement en leur tirant dessus à la façon d'un shoot 'em up.
Bon, ça vous donne un petit peu une vision d'ensemble de ces premiers jeux de course vus du dessus, mais à présent, on va voir des jeux se voulant bien plus réalistes. Je vous présente Night Driver, et par la même occasion, la première vue à la première personne du jeu de course. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous allons retourner auprès du 7e art. Toujours le cinéma. Vous êtes bien mignon, mais je mène encore mon cours comme je l'entends. Si je considérais qu'il fallait que je vous parle des collectionneurs de timbres, eh ben je le ferais. Ah oui. La collection de timbres est une activité pratiquée généralement par des pères de famille relativement âgés. Ils trouvent en cette activité une certaine sérénité. Leur plaisir est atteint lorsqu'ils tombent sur le timbre rare, celui qui met en valeur une collection. Les plus recherchés sont ceux qui proviennent de Picardie, à la fois pour leur format atypique, C'est encore pire qu'un cours de maths. Bien, je peux revenir sur le cinéma alors. Merci. Retrouvons notre personnage qui souhaite récupérer son sandwich. Le voilà muni d'un couteau menaçant les malfrats. Il s'agit ici d'un plan d'ensemble assez classique de la scène. Et voici cette même scène vue à travers les yeux du personnage. On appelle ce type de plan une vue subjective qui renforce le côté spectaculaire de l'action et notre identification au personnage. Et c'est exactement le parti pris de Night Driver. Nous ne contrôlons plus notre véhicule de l'extérieur, mais directement de l'intérieur, comme si nous étions réellement au volant de l'automobile. Regardez, nous n'apercevons que le capot de ce dernier. Nous voilà immergés dans ce monde virtuel. Tout comme Grand Track 10, il s'agit donc de maîtriser son véhicule sur un parcours autre qu'une ligne droite. Les rectangles sur le côté, encore une fois, permettent à la fois de tracer la route et de nous donner cette sensation de vitesse. Speed Freak est déjà beaucoup plus joli, on reconnaît bien la route à double sens. Quelques éléments de décor sont présents, comme des autostoppeurs ou même des vaches, mais le principe reste identique, ne pas sortir de la route. Mais que ce soit l'un ou l'autre, même s'ils sont innovants, ces titres restent assez approximatifs. La maniabilité est plutôt hasardeuse et on se retrouve presque plus souvent en dehors de la route que sur celle-ci. C'est pourquoi ils n'ont pas véritablement marqué l'histoire du jeu vidéo. Je serais étonné d'ailleurs que vous en ayez entendu parler. En revanche, les deux suivants sont restés un peu plus dans les mémoires. Avec Turbo, nous n'avons ni une vue du dessus, ni une vue subjective. La caméra se place derrière la voiture. L'objectif est clair, arriver premier parmi 30 concurrents. Il est indispensable de les éviter pour ne pas perdre un temps précieux. Et c'était aussi une caractéristique des jeux vus du dessus. Plus nous allons vite, moins nous avons le temps de voir venir les sprites. Surtout qu'ici, le véhicule monte presque au milieu de l'écran, réduisant notre temps de réactivité. Il faut donc constamment gérer sa vitesse. Mais c'est pole position qui marquera incontestablement les esprits. On reprend la vue à la troisième personne et les sprites à éviter. L'angle de vue est tout de même un peu plus bas que celui de Turbo pour nous donner une vision encore plus en profondeur de la piste, se rapprochant presque de la vue subjective. L'ambiance générale est bien plus réaliste. La taille des véhicules mieux proportionnée par rapport à la route. Les graphismes sont donc plus pointus. Le jeu demande aussi une approche bien plus technique. Négocier les virages s'avère plus réaliste. Ralentir est indispensable pour ne pas se vautrer dans le décor. Et pole position restera justement célèbre pour son réalisme qui retransmet au plus haut degré les sensations d'une course de Formule 1. Le jeu de course est un genre qui s'adapte parfaitement à l'arcade, la vitesse qui augmente, les sensations de vertige et la perte de contrôle. Aujourd'hui, nous en avons distingué trois types. Celui s'approchant énormément des jeux classiques, souvent loufoques, multipliant les concepts de gameplay. Un autre qui cherche à reproduire très précisément la conduite de ville, à tel point que cela ressemble presque davantage à une véritable simulation qu'à un jeu à proprement parler. Et enfin celui qui a bien souvent marqué l'esprit des joueurs, se dotant d'un certain réalisme tout en conservant des éléments de jeu comme la notion de challenge avec les autres concurrents, sans servir comme obstacle à notre parcours, les flaques d'eau à éviter. Ok, merci à tous. Vous vous souvenez qu'il y a peu, on avait étudié la gravité dans le jeu vidéo, et bien au prochain cours, on entamera le jeu de plateforme. Donc si vous souhaitez faire des recherches, vous serez plus apte à suivre le cours et en même temps on pourra échanger, ce sera mieux pour tout le monde. Hein? Allez. Et ma mère m'obligeait toujours à terminer mes brocolis, donc je pense que peut-être que ça vient de là que je peux plus en manger aujourd'hui. Je vois. Je vais pouvoir y aller après, non? Ah non, avant que vous ne partiez, je vais vous montrer des images et vous allez me dire tout simplement à quoi elles vous font penser. Très bien. On dirait les envahisseurs de Space Invader. Vous savez, le vieux jeu d'arcade. Ils sont comme ça, ils sont pleins, puis ils arrivent en même temps sur... Ça n'a pas d'importance. Alors là, si je fais ça, on pourrait croire que c'est Pac-Man quand même. Vous savez, le vieux personnage de Namco. Quoique, une pizza, à laquelle on aurait mangé une part. Si vous voulez changer une pizza, c'est très bien. Vous pouvez disposer, professeur. Il a
incontestablement une pathologie liée à cette chose. Le jeu vidéo. Mon Dieu, c'est pas le recteur. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise.